Les séquences de transformation officielles du Winx Club ont enfin été achevées et nous pouvons voir quelques easter eggs et références dans ces transformations. Par exemple, la façon dont Flora s'assoit sur la fleur ressemble à un flashback de la transformation Dreamix, où les filles commençaient leur métamorphose en posant sur des fleurs. Si ces petits détails vous intéressent, continuez à regarder cette vidéo. Flora. En commençant par Flora, son introduction avec la fleur géante me rappelle également son rôle dans la transformation Billivix, où elle s'assoit dessus de manière très charismatique et souffle sur d'autres fleurs. S'il y a vraiment un lien avec la séquence 3D de Billivix, c'est un détail très sympa. Après cette séquence, nous voyons Flora faire une danse aérienne avec des lianes. Ce storyboard a suscité la controverse chez de nombreux fans, mais je vois un lien énorme entre ce storyboard et cette transformation 3D Enchantix et 2D Billivix. En effet, dans les deux cas, les lianes apparaissent et l'entourent pour achever sa transformation. Mais il y a un autre détail intéressant qui a plus de sens en termes de référence. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais il y a une courte séquence de la première version de Winx Club où chaque fille montrait sa transformation. Et dans ce clip vidéo, on voyait Flora avec des lianes à nouveau. Elles enveloppent une partie de son corps et elle y résiste. De plus, les lianes ont également une signification profonde pour Flora dans la série. Dans la saison 3, Flora a sauvé Miel des lianes et a obtenu sa forme féerique supérieure et finale Enchantix. Cependant, cette fois-ci, nous voyons Flora jouer avec elle et même danser avec elle pour achever sa transformation. Bien que cela ait été beaucoup critiqué, j'ai trouvé cette idée très créative et je ne pense pas qu'elle soit incompatible avec son caractère. Je voudrais également parler du look féerique de Flora. En raison des nombreux détails floraux sur sa forme et sa coiffure, sa transformation de redémarrage comporte des ajouts d'Onyrix et d'Harmonix. De plus, les ailes supérieures qu'elle obtient dans Onyrix sont similaires à ses ailes finales qui apparaissent à la fin de sa transformation. Mais qu'en pensez-vous ? Tekna. La transformation de Tekna commence par une boule d'énergie géante dont les motifs rappellent la technologie et qui est assez proche de la boule numérique qu'elle crée dans la transformation Enchantix. Après avoir allongé ses cheveux, elle se retourne et entre dans la boule. Non seulement la boule est similaire, mais la façon dont Tekna commence sa transformation est presque identique. Dans les deux versions, elle garde ses jambes près d'elle en pliant les genoux. Ensuite, la transformation se poursuit comme dans les 3D Enchantix où des fenêtres numériques s'ouvrent pour achever sa transformation. Dans la version Reboot, elle parcourt des écrans et écrit des choses comme si elle codait sa propre transformation. Une fois qu'elle a fini de transformer sa tenue, on la voit flotter dans l'environnement technologique. Si vous êtes un vieux fan des Winx, cette séquence doit vous être familière. Dans l'épisode 8 de la saison 2, Tekna exécute son logiciel de réalité virtuelle dans lequel se trouve son monde et elle est avec Timmy. Elle saute et flotte dans les airs et partage un baiser romantique avec Timmy dans son esprit. C'est peut-être moi, mais ces deux scènes m'ont semblé très similaires. Un autre détail mignon se produit lorsqu'elle obtient ses ailes. Elle devient plus petite avant que ses ailes n'apparaissent, et cette scène ressemble aussi à un moment où elle commence à penser et à activer la phase de transformation dans sa transformation 3D Enchantix. Musa. La séquence de transformation de Musa commence par une boule d'énergie magique qui exporte des notes de musique autour d'elle, et nous la voyons sortir de cette boule et tenir des portées musicales pour l'amener à la transformer. Ces scènes sont très similaires à l'intro de sa transformation 3D Enchantix où elle est également entourée de nombreuses portées musicales. Après l'apparition de sa tenue, la référence iconique apparaît, le sol sur lequel elle s'est déplacée lors de sa toute première transformation. La transformation classique de Musa commence lorsqu'elle pose le pied sur la première case du sol. Ce sol iconique est également présent dans sa transformation Billivix. En effet, dans sa transformation Billivix, elle ne se contente pas de marcher sur le sol, elle se met aussi à danser. Après tout cela, nous la voyons obtenir les ailes et elle se rapproche de la caméra tout en faisant l'icône Winx. Maintenant, je me pose une question à propos de cette scène spécifique. La façon dont elle obtient ses ailes a une animation presque identique à celle de Tekna. L'avez-vous remarqué ? De plus, lorsque la chaîne officielle a partagé la vidéo, une scène avait une version différente dans la vignette. En effet, la personne qui a publié la vidéo semble avoir photoshopé le visage de Musa depuis le début jusqu'à cette image spécifique de la transformation. Quand on regarde la tenue de fée de Musa, on peut facilement voir qu'elle fait référence à sa première forme de fée, et je trouve aussi une similitude entre son accessoire sur le bras et l'aide à la communication qu'ils ont utilisée dans la quête Sirenix. C'est peut-être trop aléatoire, mais quand je l'ai vue sur son bras, la scène où Musa et Tekna communiquent dans la saison 5 est apparue dans mon esprit. Et avant de passer à Stella, je voudrais également souligner une autre chose. Si vous avez regardé attentivement toutes les transformations, vous allez vous rendre compte que seule Musa a fait le symbole du Winx Club, comme dans sa première transformation de fée, où elle passe d'un bloc à l'autre et fait le signe. Stella.
Le début de la transformation de Stella me rappelle la façon dont elle plie les genoux et rapproche le haut de son corps dans la transformation 3D Enchantix. De même, son apparition à l'intérieur du soleil est une idée très claire. Mais alors que j'ai d'abord pensé qu'elle continuerait dans un mode lumineux comme l'écran, nous voyons en fait qu'elle contrôle la lumière et qu'elle est la lumière dans l'obscurité. Le moment où elle manipule la lumière semble également très similaire à sa séquence de transformation 3D Enchantix où elle joue avec sa magie et la répand. Plus tard vient la meilleure scène de la transformation car nous voyons une fois de plus sa face lunaire. Et c'est également confirmé dans la boîte de description de la vidéo, ce qui m'a fait très plaisir. Après cette scène, j'ai eu l'impression qu'Onyrix et Enchantix s'étaient réunis pour créer sa forme de redémarrage. Parce qu'à part le sort magique que nous avons vu dans l'intro de sa transformation Billifix, la seule fois où elle a eu une démonstration de ses pouvoirs lunaires, en couleur, pouvait être Onyrix. De plus, la suite de la transformation, lorsqu'elle prend le rayon de lumière et le fait se transformer, est très similaire à sa transformation Bloomix, où elle lance également la lumière vers la caméra et la laisse compléter son costume. Un autre détail que j'ai remarqué, c'est que ses cheveux du reboot sont très similaires à ceux de Musa sous sa forme Sirenix 3D. Elles ont toutes les deux une frange émoussée avec une raie plus longue au milieu. Aisha ou Layla en français. La séquence de transformation d'Aisha a déçu les fans car elle ressemble plus à une scène de la série qu'à une séquence de transformation. Mais en fait, il y a des parties dans ces scènes de transformation où il y a beaucoup de références à Sirenix et à 3D Enchantix. La partie où elle se retourne et prend des poses semble très similaire à son Enchantix 3D, et les parties où elle nage ressemblent beaucoup à Sirenix. Bien sûr, c'est logique puisque Sirenix est le pouvoir à utiliser dans l'océan. Pendant la transformation, un petit détail a attiré mon attention. Comme vous le savez, Rainbow a décidé de couvrir le ventre des filles avant qu'elles ne prennent leur apparence de fées. Mais il semble qu'ils aient oublié de couvrir le ventre d'Aisha dans certaines images. C'est assez évident quand on la voit autour des vagues et qu'elle commence à nager. La référence la plus évidente dans la transformation d'Aisha est lorsqu'elle se retourne les cheveux après être sortie de l'eau. En effet, cette scène est très similaire à celle que nous avons vue dans le film La Petite Sirène où Ariel termine sa chanson en retournant ses cheveux et en faisant apparaître des étincelles. En fait, j'aime beaucoup cette idée et je me demande ce que vous en pensez. Bloom. Au début de sa transformation, nous sommes accueillis par un cœur formé par des flammes. Dans un éclair, j'ai rapidement remarqué que c'était assez similaire à sa transformation Enchantix 3D où l'on voit le même cœur se transformer ensuite en son flacon de poussière de fée. Et aussi à la transformation Magic Wings où elle crée un cœur avant de donner la pose finale. Mais il y a aussi un message plus important dans cette scène. Si cela n'a pas changé dans le reboot, l'univers est créé avec le feu du dragon, ce qui signifie que c'est la source qui nourrit l'univers et la seule puissance qui ne peut pas être détruite. Si vous regardez autour de vous, vous verrez que Bloom achève sa transformation dans l'univers, ce qui signifie qu'elle est le cœur de la vie. Et dans cette toute nouvelle transformation, nous voyons la logique de la puissance du feu qui alimente Bloom et la pousse à débloquer ses pouvoirs. Vous ne l'associez peut-être pas vraiment, mais cela me donne aussi des flashbacks de sa transformation en fée prototype, où elle termine de transformer ses gants et se retourne ensuite. Une autre référence importante dans la transformation de Bloom apparaît dans la scène où la caméra zoom. Comme vous le savez, c'est l'une des bases de ces transformations comme Sirenix, Enchantix et Billifix. Et dans cette scène où la puissance du feu se transforme en papillon, nous plongeons dans ses yeux. Avant de terminer la vidéo, j'aimerais également mentionner que de nombreux fans ont été contrariés par le fait qu'elle n'ait pas de dragon dans sa transformation. Mais si vous pensez à sa première transformation, elle n'en avait pas non plus. En effet, bien qu'on sache qu'elle possède le feu du dragon, elle ne connaît pas encore l'extension ou l'ampleur de la portée de son pouvoir. Je pense donc que nous verrons le dragon dans ses prochaines transformations de fées de niveau supérieur. Et la vidéo se termine ici. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker la vidéo et à commenter ce que vous pensez de la transformation et laquelle est votre préférée. Sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt dans la prochaine vidéo.